V, tu sais quoi? J'en ai marre de ce bashing généralisé sur nous. Du coup, je me suis dit, on va faire sauter le système, tout le système. On va faire comprendre qui on est. Qu'on rigole pas avec nous, là, dans Night City. Ils vont voir. YouTube, Google, tout va exploser. Mets le casque maintenant. Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va parler exclusivement de Cyberpunk, ou presque, parce qu'on va également parler de consoles, et oui, parce qu'il y a eu des résultats assez intéressants qui sont tombés, de Digital Foundry en particulier, et on va parler également de finances. Alors, vous avez probablement vu ma dernière vidéo qui parle de bashing un peu généralisé sur Cyberpunk. Bon, comme je vous l'ai dit, moi c'est une très belle expérience pour moi. La voix des joueurs qui sont contents commence à remonter, parce que heureusement, et vous verrez que ce jeu, je le prédis en 2021, ça se trouve il finira GOTY, et oui, j'ose le dire, on en reparlera à ce moment-là, même si effectivement, on peut être très mécontent de la façon dont CD Projekt a lancé son jeu, en particulier sur PS4 et Xbox One. C'était effectivement mensonger et c'était dommage. Ça a été poussé par la bourse, et la bourse dont je vais parler tout de suite, parce qu'on parle de CD Projekt. Est-ce que Cyberpunk est rentable? C'est ce qu'on a dit, Eh bien, Cyberpunk, oui, est rentable, mais, voilà, il est rentable tout de suite à l'heure où je vous parle, mais attention, il y a deux faits qui sont importants à prendre en compte. Premièrement, la bourse, comme vous pouvez voir, la bourse a chuté quasiment de moitié par rapport au pic le plus haut, c'est-à-dire qu'il y avait une montée, un vrai hype pour la bourse, les phénomènes boursiers, juste avant la sortie du jeu, et bien entendu, par rapport à tout ce qui s'est arrivé, le retour des joueurs, en particulier PS4 et Xbox One, eh bien, elle est descendue aussi sec, une vraie pente savonneuse, et c'est dangereux, vous savez, pour une boîte c'est dangereux parce que les investisseurs ils en ont besoin et en plus ils peuvent se faire racheter. Et oui, plus la bourse baisse, plus le risque de rachat est important. Par exemple, bon, on a parlé de Microsoft, oui, mais il n'y a pas que Microsoft, n'oubliez pas, il y a Amazon, et oui, Amazon est là, ils sont un peu comme les loups avec leur cloud aussi. Il y a aussi également, bien entendu, Google avec Stadia qui pourrait être très intéressé. Bref, il y a des grosses entreprises, Apple aussi, il y a des grosses entreprises qui peuvent être là à surveiller et à se dire, tiens, si je me payais CD Projekt, ce serait peut-être pas une mauvaise chose. Et ensuite, n'oubliez pas, quand vous avez une boîte comme Amazon, comme Google, comme Microsoft aussi d'ailleurs, Xbox, ou bien entendu même Facebook, je ne l'ai pas cité, ou Apple, eh bien c'est eux qui prennent la direction des rênes. C'est-à-dire que vous n'avez plus tout à fait le choix de faire ce que vous voulez en termes, on va dire, de développement, en termes créatifs. Donc attention à ça quand même. Alors certes, la bourse, je pense, va remonter, et c'est pour ça que j'ai marqué dans mon titre l'investissement maintenant en bourse, parce que si vous investissez en bourse, je pense, moi personnellement, que CD Projekt va petit à petit régler ses problèmes. Malheureusement, avec du crunch sur les employés, j'en suis à peu près persuadé. Oui, ça c'est un peu malheureux, mais il va régler ses problèmes dans les semaines à venir, et lorsque les problèmes seront réglés, alors PS4, Xbox One, ce sera peut-être très difficile, mais pour toutes les autres machines, ça va s'améliorer. L'aspect confort de jeu et tout ça va s'améliorer, les bugs vont disparaître petit à petit, et je pense que ce jeu va vraiment gagner en ampleur, prendre en ampleur chez tous les joueurs, parce que moi je vous le dis, les images que vous voyez derrière sont tirées de GeForce Now, entre parenthèses, dont on ne parle absolument pas, puisque Digital Foundry n'a pas parlé de GeForce, mais j'en reparlerai après. Mais voilà, rien que sur GeForce, déjà en Full HD sur mon écran, vous voyez ce que ça donne, c'est quand même magnifique. Je veux dire, j'en prends plein les rétines, il y a du monde dans les rues, il y a des voitures, il y a plein de choses, ça bouge, c'est vivant, c'est oppressant. Donc ce jeu, quand il va gagner un peu tout le monde, quand toute la qualité du jeu va augmenter chez tout le monde, je pense qu'il va vraiment prendre ses lettres de noblesse, et la bourse va fortement remonter, croyez-moi. Et donc si vous avez acheté des actions en bourse de CD Projekt, je pense que ce sera une bonne affaire dans l'avenir. J'espère ne pas me tromper, et je ne suis pas un expert en bourse, je vous le dis tout de suite. Le second problème qu'il peut y avoir, c'est Sony. Ah oui, et Sony et Microsoft d'ailleurs, mais Sony et Microsoft remboursent certains joueurs, et oui, qui ont acheté le jeu sur Xbox One, ou la première version, ou la PS4.
Eh bien, oui, alors Sony envisage peut-être, c'est une rumeur, est-ce qu'elle sera fondée ou pas, de porter plainte contre CD Projekt pour se faire rembourser. Moi je dis attention Sony, eh oui, parce qu'effectivement CD Projekt pourrait rembourser. Ben oui, parce que s'il y a un procès, à un moment donné, il y aura un accord et ils rembourseront. Mais vous savez, moi je suis CD Projekt, je garderai ça en mémoire pour le futur, si vous voyez ce que je veux dire. Pour Witcher 4 par exemple, qui arrivera dans quelques années. Et je pourrais très bien privilégier d'autres plateformes, si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'actuellement, ils n'ont pas eu besoin vraiment de PlayStation pour se rentabiliser. Je vous rappelle qu'ils sont rentabilisés avec 8 millions de ventes d'un coup. Certaines vont être remboursées. Et donc, ce jeu est rentable en 1 à 2 jours. Avec en particulier le monde du PC. Et oui, le monde du PC qu'on parle peu en ce moment à cause de la next-gen, ils ont fait 65% des ventes avec Stadia je présume et avec le cloud, mais ils ont fait 65% de ventes sur PC, c'est-à-dire sur l'ensemble des ventes. C'est-à-dire que le reste c'est les consoles, 35%. Peut-être la moitié avec Xbox, par exemple, ça veut dire que PlayStation ne pèse pas énormément. Il pèse, mais pas énormément. Et donc, dans le futur, ça peut faire réfléchir CD Projekt si jamais ils se prennent un procès de la part de Sony. Je ne sais pas si Microsoft, d'ailleurs, feront un procès. Je pense que non, moi. Mais on verra, on en rediscutera. Et ça veut dire que il pourrait y avoir des alliances un peu plus fortes avec le monde du PC, bien entendu, et MS, ce qui correspondrait à Microsoft, ce qui correspondrait tout à fait d'ailleurs à ce qu'a dit Phil Spencer, qui privilégie cet écosystème, on va dire Xbox, PC, sur par exemple son Game Pass. Donc attention Sony, de ne pas faire trop de vagues, je pense, c'est mon avis à moi, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et nous allons venir tout de suite à Digital Foundry. Et en particulier, moi, une nouvelle qui me fait assez plaisir, parce qu'on a eu beaucoup de questionnements, je l'ai défendu cette machine, mais on a eu beaucoup de questionnements, vous savez, de la part de beaucoup de monde sur la Xbox Series S, la petite machine de Microsoft où on disait mais ouais elle est capable de rien faire, est-ce que finalement elle sert à quelque chose, elle tire vers le bas, etc. Eh bien écoutez, Digital Foundry, ils ont été plutôt surpris, ils disent même qu'ils s'attendaient à rien de cette machine et ils ont été surpris de ce qu'ils ont trouvé. Alors grosso modo, je vais parler console, sur la PS5 on a un mode plutôt performance, c'est-à-dire qu'il tient très bien le 60 fps, plutôt autour de 1180p, des choses autour de cette valeur là, mais il tient très bien le FPS. Sur Xbox Series X, on a un mode performance qui, étonnamment, on pourra en discuter dans le futur, est un peu plus bas, c'est-à-dire on est plutôt en Full HD, donc en 60 fps, que la PS5, ce qui est assez intéressant à noter quand même. Par contre, en mode, on va dire, optimisé visuellement, il est beaucoup plus beau, il est à 30 fps, mais il tourne autour de un peu plus de 1560p, je crois. Il monte peut-être même jusqu'à 1800p, c'est d'après ce que je me souviens. Et surtout, visuellement, il y a beaucoup plus de véhicules, beaucoup plus de personnes, et il y a en plus des traitements algorithmiques qui sont supérieurs en termes de qualité visuelle, qui font que ça, on a un très beau rendu. C'est pas une simple, on va dire, une simple adaptation de la version Xbox One X. Donc ça c'est très intéressant. D'ailleurs j'ai beaucoup de commentaires de la part des joueurs sur Xbox Series X qui sont contents de ce jeu sur Xbox Series X. Mais ce qui m'intéresse c'est la Xbox Series S. Et oui, dont on parle peu finalement, on n'en parle quasiment jamais. Eh bien cette version apparemment est largement optimisée visuellement. Elle tournerait à 1080p, 30 fps, parce que voilà c'est une petite machine et de toute façon elle est dédiée, je l'avais dit depuis le début, en Full HD ou au maximum on va dire en 1440p, en Quad HD. Et en Full HD, sur un écran donc Full HD par exemple, pourquoi pas même sur un écran comme le LG, mon LG, puisqu'il y a du upscaling par l'écran qui est très bon, le LG CX, eh bien vous avez donc du 1080p 30 fps, mais de qualité quasiment équivalente à la Xbox Series X, ça veut dire avec tous les filtres visuels qui sont mis, avec le même nombre de gens, avec le même nombre de voitures, avec la même vie dans Night City. Et ils disent, Digital Foundry, que c'est très beau sur cette machine, ce qui la rend automatiquement supérieure, et je le dis, à la Xbox One X, dont on se posait la question. Et tout ça pour, je vous rappelle, moins de 300 €. Voilà, c'est un petit budget, une console petit budget, mais qui fait le taf et qui commence à le prouver, enfin. Donc j'en suis très heureux sur Cyberpunk. On en reparlera dans le futur, avec la version en particulier optimisée qui viendra en 2021, ray tracing, effets lumineux, etc.
Pour finir, je voudrais parler de Stadia. Eh oui, Stadia. Alors, c'est dommage que Digital Foundry n'ait parlé que de Stadia. Ils ont dit, oui, en cloud, il y a Stadia en plus. Bah, il y a GeForce, je le répète. Alors, GeForce, j'ai eu quelques problèmes de connexion encore. Et oui, alors ce qu'il faut, je le précise, c'est changer de serveur. Ça veut dire qu'à un moment donné, je suis tombé sur 220 joueurs devant moi. Et carrément, j'avais une heure d'attente. Je suis allé donc changer de serveur. Je suis passé de Europe Ouest à Europe Nord-Ouest. Hein, et là, c'est tout de suite, j'ai pu me connecter en moins d'une minute. Donc il faut jouer avec les serveurs en manuel, je vous le dis tout de suite pour ceux qui utilisent GeForce Now, mais l'expérience est très belle. Ce que vous avez vu, je vous le répète, derrière l'écran, c'est mon gameplay, c'est ma capture, c'est quand même correct, il y a du people, il y a des voitures, il y a de la vie, comme je vous le répète, c'est assez oppressant. C'est un jeu qui n'est pas à mettre entre toutes les mains, hein. C'est-à-dire que c'est... Par exemple, il n'y a pas des scènes de sexe, hein, contrairement... Enfin, moi, j'en ai pas vu encore des scènes de sexe, hein, voilà, je vous le dis. Mais oh, il y a du sexe partout qui est, on va dire, là, on le sait qu'il y a du sexe. C'est crade. Voilà, c'est pas la représentation érotique du sexe, non, non, pas du tout, c'est crade. Voilà, c'est une ville vraiment noire, hein, vraiment sombre, c'est du Blade Runner, on peut le dire. Les gens, bah, ouais, ils sont tous, voilà, un peu désabusés, c'est voilà, c'est le bas-fond, c'est la misère. Il y a des quartiers qui sont plus beaux que d'autres quand même, mais vous êtes, en tout cas, moi, pour l'instant, je suis dans les bas-fonds, et depuis un bon moment, et bah, ça donne pas envie, hein. Si c'est ça le futur, bah, ça craint. Donc voilà, c'est très bien représenté, l'histoire principale est toujours aussi bonne. Et donc, pour en revenir à Stadia, puisque Digital Foundry n'a parlé que de Stadia de façon très courte, ils ont dit que c'était une expérience merveilleuse. Et ça me fait beaucoup rire. Eh oui, ça me fait beaucoup rire, parce que même moi d'ailleurs, hein, je m'étais posé des questions sur Stadia, rappelez-vous, hein, et Stadia ne devait pas avoir le jeu avant décembre, et voire janvier, c'est-à-dire janvier 2021, c'est-à-dire bien après tous les autres. Ils ont réussi par une négociation habile, je pense, à l'obtenir Day One, et ils ont eu raison, parce que c'est sans doute la meilleure expérience avec l'expérience PC. C'est ce qu'ils disent en 4K, et apparemment ça tient très bien les 60 FPS, la qualité graphique est là, elle est merveilleuse, donc Stadia ben, s'en sort très bien, alors qu'on les critiquait fortement avant. Comme quoi, vous voyez, Google, ils avancent tranquillement, à leur rythme, ils s'en sont pris plein avant, hein, un peu de bashing on va dire aussi, et vous verrez que ça se trouve, ben, le nombre d'abonnements à Stadia et tout ça va décoller à la verticale. Voilà, c'était une courte vidéo sur Cyberpunk, je ferai d'autres sujets bien entendu, mais aussi sur Cyberpunk, parce que j'ai vraiment envie de défendre ce jeu, qui je pense mérite beaucoup plus que ce qu'il a actuellement. Je comprends, je le répète, tous ceux qui sont déçus de la version PS4, Xbox One, oui, CD Projekt a eu tort, oui, c'est on va dire le management de CD Projekt poussé par la bourse, je le redis bien, poussé par la bourse, et donc par les investisseurs, bah, ils ont menti, hein, grosso modo, sur ces deux versions-là. Mais ça ne remet pas en cause le fond du jeu, ça ne remet pas en cause la qualité, on va dire, du jeu qui vraiment va au-delà de la qualité visuelle, hein. Il y a une vraie histoire, une vraie profondeur dans ce jeu, et donc ça mérite beaucoup plus que ce qu'il obtient actuellement. A bientôt pour une autre vidéo.